Alexandre, on va parler immobilier. Alors c'est un secteur dont on parle beaucoup. Qui est d'actualité, effectivement, qui vit une crise. Peut-être quelques mots en préambule sur ce qu'est Verlingue Immobilier avant de rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors nous sommes courtiers d'assurance, on est familial et indépendant avec un ADN fort qui était l'innovation. Moi j'ai le plaisir de diriger la filière immobilière de Verlingue, donc on travaille avec des clients qui sont des professionnels de l'immobilier, donc c'est des syndics, c'est des administrateurs de biens qui gèrent le bien pour le compte d'investisseurs. Et notre produit phare, on va dire, sur cette branche d'activité pour l'immobilier, c'était l'assurance des loyers impayés. Donc on est là pour sécuriser les revenus des propriétaires bailleurs et les indemniser en cas d'impayés de loyer de leurs locataires. On avait plein d'enjeux autour de ce marché. Un qui était un marché qui était vieillissant, un peu poussiéreux, et on a tous eu la volonté, je pense, de vouloir accéder un jour à un logement. Et je visite un bien, je suis voilà, tout ému et je me dis il me faut absolument, je rentre chez moi le soir, j'imagine déjà où je vais pouvoir poser mes meubles, etc. Et là, le parcours du combattant commence, je monte mon dossier, etc. Et je vais en rêver toute la nuit en attendant l'appel fatidique de l'agence immobilière qui va me dire c'est bon, c'est pour vous, vous allez pouvoir rentrer dans le logement. Donc on avait vraiment à cœur de pouvoir révolutionner ce marché, faciliter l'accès au logement au plus grand nombre. Et ce que je vous propose, c'est plutôt, avant de vous faire des grands discours, c'est plutôt de vous présenter une vidéo. Qu'est-ce que Goodlock et comment on a révolutionné, grâce à la data et grâce à MyTrust, notre partenaire, l'accès au logement en France. Vous ne connaissez pas encore Goodlock, mais vous l'adorez déjà. Si, un écosystème qui révolutionne l'accès à la location immobilière, forcément, ça va vous plaire. En tant qu'agent immobilier, vous rêvez du 100% digital et du zéro papier, et vous en avez marre de relancer le candidat locataire pour obtenir ses pièces ? Goodlock l'a fait. Mais vous en voulez plus, avec un outil 100% sécurisé, intuitif et qui garantit la solvabilité des locataires. Là encore, Goodlock est là. Oh my Goodlock, dites-moi plus! Goodlock, c'est un service unique sur le marché de l'immobilier. Un écosystème complet qui vous offre à vous, gestionnaire de biens, un véritable gain de temps. Une sélection des candidats grâce à leurs données collectées et la garantie du zéro faux dossier. Pour les locataires aussi, il n'y a que des avantages. Imaginez-vous dans votre canapé, vous regardez des annonces et en quelques clics, vous réservez un créneau de visite avec l'agence. Et pour déposer votre dossier, plus de version papier, ni de fiche de paie à fournir. Vos données sont instantanément récupérées auprès de votre banque ou des impôts. Le tiers de confiance restitue vos données et paf, en 2 minutes, votre candidature est déposée. Votre conseiller location vous informe que vous êtes l'heureux élu et vous pouvez même souscrire à une assurance habitation ou financer votre dépôt de garantie en 2 clics. Facile, non ? Et cherry on the cake, ce système de certification immédiate sans aucun risque de fraude ouvre aussi l'accès au logement à des profils souvent exclus. Pas mal, non ? Alors si vous rêvez d'une good location, mais que vous n'avez pas toujours la good luck, passez sur Goodlock, un service développé par Verlingue, spécialiste de l'assurance des pros de l'IMO. Voilà ce qu'est Goodlock et on va rentrer bien sûr tout de suite dans le détail. Tout à fait. Et paf, comme dit la vidéo. Donc, comment quelle est l'idée, comment vous êtes. On avait parlé du. Pardon, on avait parlé en préparant cet entretien des points de douleur et de. Voilà, il y avait plein de points de douleur et je le disais sur le marché de la location et l'accès au logement en France. Déjà, l'accès au logement, c'est déjà, je vais sur une annonce, je vais sur des sites d'annonces, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici ou d'autres annonces. On avait aussi des clients, des clients professionnels de l'immobilier qui avaient une multiplication des outils digitaux parce qu'on a dans le monde de l'immobilier un environnement de la PropTech qui est hyper dynamique, donc il y a des startups qui se sont créées de manière très nombreuse et on s'était dit aussi, nos clients, si on continue comme ça, dans quelques années, ils vont devoir ouvrir 10-12 logiciels métiers pour pouvoir commencer à pouvoir travailler le matin et donc on voulait pouvoir fédérer au sein d'un même écosystème un différent panel de services. On se rendait compte aussi que nos clients maniaient beaucoup de données personnelles ultra confidentielles. Quand je fournis mes fiches de paye, mon avis d'imposition, ma carte d'identité, mon RIB parfois auprès d'une agence immobilière par le biais de boîtes mail non sécurisées, là je me retrouve en zone de risque. Et on a vu une peur grandissante aussi des candidats locataires sur ce point-là parce que finalement, j'ai pas visité, je dois envoyer toutes mes pièces de solvabilité. Qu'est-ce que vont devenir ces pièces, comment elles vont être détruites si je ne suis pas sélectionné, etc., etc. Et on était pris, le locataire est pris dans un sentiment aussi de se dire si je ne fais pas, finalement, je n'ai pas accédé au logement. Donc, dans une situation d'entre-deux, on avait des clients qui se sont fait attaquer aussi leur boîte mail. Il y a une augmentation des cyberattaques, donc qui se sont retrouvés avec des demandes de cyber-rançon, leur montrer les dossiers de location, en disant si vous ne nous donnez pas, ne monétisez pas les choses, on va
mettre sur le web les données de vos locataires, etc. Donc on voulait vraiment aussi accompagner nos clients à lutter contre ce risque. On avait aussi un enjeu, nous, qui était fort sur l'assurance des loyers impayés. C'est la seule assurance en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut cotiser une assurance de loyer impayé, mais on sait si on était assuré le jour du sinistre. Parce que la charge de la responsabilité de la sélection repose sur un professionnel de l'immobilier. Et donc, je peux dormir tranquille en tant que propriétaire, payer ma cotisation tous les mois, mais finalement, me voir exposer à un refus de prise en charge de l'assurance de loyer impayé pour une mauvaise sélection du candidat, parce qu'il n'aurait pas répondu à des critères, il était en CDD, il était intermittent du spectacle, etc. Donc on voulait vraiment apporter une sécurité aussi aux professionnels en donnant une acquisition immédiate de la garantie d'assurance. Et bien sûr, notre volonté, c'était de pouvoir gagner du temps et faire gagner du temps à nos clients, faire gagner du temps dans l'expérience aussi aux candidats locataires pour le mettre au profit du service client et au profit de leur propre croissance. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a créé Goodlock et on va le revoir dans le parcours. Alors je le disais tout à l'heure, hein, c'est le parcours du combattant, je vois l'annonce. On a créé aussi, mais je vais vraiment focuser sur la partie data, mais on a créé aussi l'agenda de l'immobilier, hein, c'est-à-dire finalement, pas le droit de dire ça, mais le Doctolib de l'immobilier, c'est-à-dire de mon canapé, je vais pouvoir réserver un créneau de visite avec l'agence et pas attendre 9h le matin de pouvoir prendre mon téléphone et d'appeler, être sûr qu'on va décrocher le téléphone pour pouvoir avoir accès à ce rendez-vous de visite. Bien sûr, vient après la visite et on va dire tout le cœur du réacteur et tout ce qu'on a travaillé avec MyTrust, hein, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est la partie montage du dossier de location. Et là, on a eu un choix qui était ambitieux, c'est de faire une expérience qui était totalement nouvelle, qui n'existait pas sur le marché français. C'est de proposer 3 parcours aux candidats locataires. Le premier, c'était d'accéder à sa donnée bancaire. Alors ça, c'était le saut dans le vide. Ça ne s'est jamais fait sur le marché français. Alors, on peut le faire pour le crédit immobilier, hein. Je vais pouvoir donner effectivement accès à mes relevés de compte pour avoir accès à un crédit immobilier. Pas de souci. Accès à mes données bancaires. Voilà, donc on le verra après sur les métriques et on a été tous agréablement surpris du résultat. Deuxième parcours, c'était accès à la data en ligne, finalement, et au service de l'État, c'était les impôts, la CAF et l'URSSAF, de pouvoir récupérer de la donnée fiable et 100% sécurisée. Et après, on n'a quand même pas voulu être trop disruptif sur le marché, on a laissé quand même une petite brique qui était Dossier Facile, qui est une start-up d'État, hein, qui permet de pouvoir monter un dossier de manière plus traditionnelle. Je dépose mes fiches de paye, mais là sur un espace qui est sécurisé et non pas par le biais de boîte mail. Ensuite, bien sûr, vient le temps de la sélection, et après, voilà, toute la rentrée dans le logement, la signature du bail, l'état des lieux d'entrée, etc. Je vous propose d'avoir focusé chaque parcours et voir comment ça se passe dans l'expérience que vit le candidat locataire. Donc, il réceptionne avant visite ou après visite, ça va être vraiment dans l'organisation et dans le choix de l'agence, un mail pour lui dire, voilà, lui proposer ces 3 parcours. Donc, le 1, le parcours bancaire, le 2, le parcours en ligne, et le 3, dossier facile, que vous avez vu, on a mis un peu plus petit, pour vraiment promouvoir avec MyTrust les 2 premiers parcours. Sur le parcours 1, donc c'est l'accès aux données bancaires, là c'est la révolution, hein, c'est-à-dire finalement on va proposer aux locataires, donc on intervient et MyTrust intervient en tant que tiers de confiance non intrusif, et ça c'est vraiment un élément important. Donc on va dire de manière précise au candidat locataire, voilà ce qu'on va regarder sur vos comptes bancaires, on n'est pas là pour aller dans un détail qui est hors norme, mais on doit aussi nous tenir compte d'exigences du marché, de l'encadrement de cette profession qui est réglementée, hein, l'immobilier. Et donc, une fois qu'il a validé, donc il donne un premier consentement. Donc, ce premier consentement va lui donner accès à sa banque, d'accord ? Donc, il va sélectionner sa banque de manière rapide. Et comme il va le faire pour un achat en ligne, on va dire qu'il est à la BNP, il va recevoir une notification sur son téléphone portable en disant, comme pour un achat en ligne, MyTrust Goodlock souhaite accéder à vos données de revenus. Et donc, il va le valider comme un achat en ligne. De manière quasiment instantanée, c'est-à-dire en 30 secondes, on va récupérer toute la donnée qu'on a vue dans le premier écran et on va lui restituer cette donnée pour qu'il puisse donner son dernier consentement et nous dire ok, au vu des données, effectivement, ça correspond bien à ce que vous m'aviez évoqué dans mon premier consentement, j'accepte de partager cette donnée avec l'application et nous, de manière instantanée, elle va rentrer dans notre calcul pour pouvoir permettre de dégager une capacité locative au candidat locataire. Et donc ça, c'est de manière instantanée. Ce qui veut dire en traduction qu'en moins de 2 minutes, un dossier de location est fait. Sans fiche de paye, sans avis d'imposition, sans rien, avec une donnée qui est totalement sécurisée, avec un tiers de confiance qui est non intrusif et de manière précise. Sur le deuxième parcours, là, on va vous faire vivre en temps réel, et c'était important pour nous de se dire finalement comment je vais le vivre en tant que locataire. Et on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on est bien effectivement sur le choix, donc il va choisir l'accès à ses services en ligne, donc c'est-à-dire les services de l'État, pour pouvoir permettre d'ouvrir les bons applicatifs métiers. Il va nous décrire sa situation. Donc là, on est sur quelque chose de simple, il est salarié de manière traditionnelle. Donc on va lui demander de pouvoir ouvrir ses impôts. Donc il va se connecter au service. Voilà. Donc après, il a plusieurs effectivement manières de le faire.
soit il se connecte via son identifiant fiscal, soit via France Connect aujourd'hui, qui s'est largement démocratisé pour l'accès à la donnée. Donc là, on va rentrer dans notre exemple le numéro fiscal. On va le voir tout de suite. Voilà. Et ce qui est important, effectivement, aussi de souligner, c'est qu'on a une augmentation très forte des faux dossiers à location en France. On l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, le marché de la location en France est extrêmement tendu. Et donc, l'augmentation des faux dossiers aujourd'hui a explosé. Donc voilà, donc là on est au port des impôts, on est en train de vérifier que les identifiants de connexion sont les bons, bien sûr tout est crypté, tout est sécurisé, on ne garde rien. Donc là ça y est, on est dans les impôts, on est en train de récupérer toute la donnée revenu du candidat locataire qui est présente sur l'avis d'imposition, qui aurait pu être finalement fournie de manière papier, vous auriez livré en papier. Donc là voilà, on est en train de récupérer cette donnée, on la récupère, on récupère également avec le prélèvement à la source le flux mensuel de revenus des entreprises pour pouvoir permettre de reconstituer 3 mois de revenus. Ça y est, les données sont récupérées, le locataire vérifie la conformité de ce qu'on a pu obtenir et il accepte de partager. Et là, ça y est, son dossier de location est monté et nous, c'est suffisant ensuite pour pouvoir restituer une capacité locative au professionnel de l'immobilier, valider ou non l'entrée dans le logement, au choix bien sûr. Voilà. Le troisième, donc il reçoit son mail effectivement de confirmation. Le côté professionnel, il visualise l'ensemble des dossiers, puisqu'après il va faire un choix. Ce qu'il faut se dire aussi, qu'on a donné l'accès au logement, et c'est là l'enjeu sociétal qui est fort, c'est qu'on a favorisé l'accès au logement à des publics qui étaient exclus. Quand je dis des publics exclus, c'est quoi? C'est des intermittents du spectacle. Moi, j'avais fait le tournage de la vidéo promotionnelle de Good Luck. J'ai le caméraman limite qui s'est arrêté de tourner en disant mais j'ai voulu avoir accès au logement il y a 6 mois en arrière, ça a été le parcours du combattant pour moi, je suis arrivé avec mes 40 fiches de paye sur 3 mois. Vous pensez bien que face à un dossier classique avec 3 fiches de paye, j'avais aucune chance d'accéder au logement. Et on m'a demandé une caution bancaire de 12 mois, etc. etc. Et là, il m'a dit, mais moi, tout de suite, je donne accès à mes données bancaires, tout de suite. Et donc, ça nous a rassuré aussi de se dire, on tient le bon prisme. Je pense aux intérimaires, je pense aux CDD, je pense aux travailleurs non salariés également, qui ont moins de 2 ans d'activité, voilà, qui ont pris des enjeux personnels à créer leur société. Finalement, que nous, on excluait du parcours, en tout cas au niveau de l'assurance des loyers impayés, qui avaient des difficultés d'accès au logement. Donc, le choix est fait, il retient de retenir le locataire, donc ça c'est le professionnel qui le fait peut-être en échange avec un propriétaire bailleur. Donc il va retenir son locataire, derrière le dossier est retenu et de manière instantanée, effectivement le candidat locataire va avoir une confirmation comme quoi il est choisi et que ça y va être l'heureux élu pour l'appartement. Derrière bien évidemment on remet un certificat complet qui va redonner l'ensemble des données que nous avons pu avoir lors de cette collecte et de la collecte de cette data. Et après ce certificat vaut également engagement d'acquisition de garantie d'assurance de loyer impayé. Alors aujourd'hui, c'est un écosystème, vous l'avez vu, qui est 100% digital, 100% sécurisé, qui répond aux normes RGPD qui étaient plus ou moins bien appliquées dans le monde du immobilier. Aujourd'hui, moi je m'amuse souvent à dire aux professionnels de l'immobilier, mais est-ce que vous supprimez les dossiers de location de vos candidats locataires non sélectionnés? La réponse elle est non. Donc vous cherchez dans une boîte mail, 3 ans après vous allez retrouver un dossier de location finalement pour lequel un locataire n'a jamais accédé au logement. Notre enjeu social, c'est de faciliter l'accès au logement des candidats locataires. Je vous l'ai expliqué, c'est les intérimaires, les intermittents du spectacle, des CDD par choix de vie, des personnes qui sont mutées dans d'autres régions, qui font le choix de changer de région. C'est le zéro faux dossier à la location. En France, c'est un fléau. Les faux dossiers à la location, c'est une explosion. On a un marché de l'immobilier qui est tendu. On a 40% du baisse du taux de rotation dans les logements en France, dû au problème de transactions immobilières. Donc les personnes se maintiennent dans les logements. Pour accéder au logement, quand j'ai 2-3 refus, je ne vais pas faire de faux, mais je vais de manière un peu pragmatique me dire je vais y aller parce qu'à un moment il faut bien que j'accède au logement et donc je vais un peu maquiller ma fiche de paye. Et puis on a vu aussi des structures se monter sur internet, sur des réseaux comme Telegram, où pour 150 € vous avez un faux dossier à la location aujourd'hui en France, avec même des personnes qui sont capables de décrocher au téléphone et s'assurer que c'est bien l'employeur, etc. Donc c'est un vrai fléau. Et nos professionnels de l'immobilier ne sont pas armés et équipés aujourd'hui pour pouvoir éradiquer les faux dossiers à location. Donc on est l'outil qui permet, avec MyTrust, de pouvoir éradiquer les faux dossiers à location en France. Le zéro refus d'assurance, j'en ai parlé. Et bien sûr, c'est aussi de faire améliorer l'expérience de service aux locataires. Imaginez-vous, je pense que tous dans l'Assemblée, vous avez, soit pour vos enfants en tant que garant, soit pour vous-même, dû monter un dossier de location. Là, c'est une expérience qui, en moins de 2 minutes, vous avez monté un dossier de location. Donc, gain de temps à tous les niveaux, et on limite aussi l'exposition en responsabilité civile pour nos clients. Voilà. Pour finir, peut-être on va donner quelques métriques. En effet, toujours utile. Voilà, je vais bien sur le dernier slide. Voilà, donc on se lance en juillet 23, donc on est
je dirais un peu précurseur, on saute dans le vide en juillet 23. Tout de suite, on a rapidement les professionnels de l'immobilier qui nous ont suivis, parce qu'il faut savoir que l'immobilier, c'est un monde qui est dynamique, mais qui est en train de vivre sa mutation digitale aussi, et qui a mis du temps à la vivre. Le monde bancaire, on l'a vu, ça s'est fait de manière assez rapide. Maintenant, de notre poche, on peut prendre un crédit IMO de manière très facile, et sans pour autant rencontrer son conseiller bancaire. L'immobilier est en train de vivre sa révolution. Donc on a aujourd'hui plus de 200 professionnels de l'immobilier qui l'utilisent au quotidien. On a plus de 70 000 locataires qui ont fait une certification via le parcours de Goodlock. Et ça, c'est les données qui sont extrêmement intéressantes. Parce qu'on tablait dans nos échanges avec MyTrust sur 10-15% des candidats locataires qui allaient finalement donner l'accès à leurs données bancaires. On est à 38% des candidats locataires qui donnent accès à leurs données bancaires. Et ça, c'est pour nous un gage de succès. C'est de se dire, finalement, cette norme marché qu'on souhaitait mettre en place sur le marché français, elle fonctionne. Alors, on est sur un public qui est plus jeune. Moi, je me souviens, il y a 10 ans derrière, si j'avais pas le petit cadenas pour faire un achat en ligne, je paniquais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a notre carte bleue dans notre iPhone. On se libère, je dirais, sur tout ça. Et puis quand on voit les choses qui s'accélèrent sur les faux dossiers, sur les fausses annonces où je vais me faire usurper potentiellement mon identité, donc c'est aussi un gage. 54% sont passés par parcours données locataires. Donc ça, voilà, c'est avec les impôts, la CAF et l'URSSAF. Et finalement, que 8% ont fait le choix du parcours classique, de déposer sa candidature de manière traditionnelle. Un autre chiffre important, c'est 1 minute 56. C'est le temps moyen de connexion d'un candidat locataire entre le moment où il reçoit un lien sécurisé et le moment où le professionnel obtient sa certification. C'est-à-dire que demain, si on veut faire vivre l'expérience la plus positive possible, limite de l'appartement, je peux faire le choix de choisir le locataire directement sur place, parce que tout est bien sûr irresponsive des iPhones ou Android accessible. 55 minutes, c'est le temps gagné par dossier pour un agent immobilier. D'accord ? Donc c'est le temps passé à relancer les pièces, à analyser le dossier, à aller vérifier que ce n'est pas un faux avec les moyens qu'il a à sa disposition, appeler un employeur, etc. Pour nous, ça a été aussi 2 points importants, c'est qu'on est à plus de 516% de croissance en affaires nouvelles aujourd'hui sur le monde de l'assurance des loyers impayés. Donc on a vraiment les professionnels qui adoubent le système et qui viennent chez nous aujourd'hui, chez Verlingue Immobilier, pour Goodlock. On a gagné le trophée d'innovation, c'était le premier trophée pour les professionnels de l'immobilier, donc sur le volet innovation, et on a remporté plus récemment le trophée de l'assurance sur le volet innovation service par rapport au système de certification Goodlock. Merci Alexandre. Merci à vous.